Sœur Marie-Reine des Cœurs, c'est avec beaucoup de joie que nous vous souhaitons bonne fête de l'Assomption. Notre célébration de ce soir sera présidée par le Père Doris Tombausa qui prononcera aussi l'homélie. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée et chantons ensemble à la page 29 de votre prion « Tu es toute belle ». Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Viens le jour se lève au matin de Dieu. Viens le jour se lève au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Dans la joie avance au jardin de Dieu. Dans la joie avance au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie, que le Seigneur, source de toute vie, vous accorde sa grâce et sa paix. Soit Dieu maintenant et toujours. Au début de cette célébration, je voudrais dire un mot de bienvenue à nous tous. Et un mot de bienvenue spécial à mes frères prêtres qui sont ici. Il y a les pères Montfortin que vous en avez l'habitude de rencontrer. Il y a aussi deux pères de l'Oblat Marie Immaculée qui sont ici. Il y a le curé de la paroisse. Il y a aussi un autre père qui a l'habitude de venir un peu de temps en temps avec nous. Et il y a un diacre, Fernand. Donc, bienvenue à cette célébration.
Le Seigneur est tendresse et pitié. Il est celui qui nous relève de nos fautes et nous ouvre à nouveau le chemin de l'espérance et de la vie. Demandons-lui de tourner son regard vers nous. Tu nous soutiens lorsque nous défaillons. Seigneur, prends pitié. Tu nous guides sur le chemin de la vérité. Ô Christ, prends pitié. Tu es la résurrection et la vie. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la joie, unis à l'Église tout entière en cette fête de la Vierge Marie, chantons ensemble la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Mère Immaculée, la mère de ton Fils. Fais que toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu,
pour les siècles des siècles. Amen. À travers la femme, Saint Jean nous présente en même temps Israël, peuple élu, l'Église notre mère et Marie, mère du Christ. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un spectre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psalmiste chante la beauté de la princesse le jour de sa noce. Aujourd'hui, nous chantons Marie toute belle et entièrement dédiée à Dieu. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée d'or. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée d'or. Écoute ma fille, regarde dans l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée d'or. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffe d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Debout
Saint Paul clame haut et fort que la victoire du Christ sur la mort annonce la nôtre. Cette promesse commence à être réalisée dans l'Assomption de Marie. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu, son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Pleins de joie et de gratitude, levons-nous et chantons l'Alléluia pour accueillir la bonne nouvelle. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultée dans le ciel tous les anges. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant
la force de son bras. Il disperse les superbes. Il renvoie les puissants de leur trône et les lève les uns. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Mes chers amis, quand j'ai essayé de préparer mon homélie, j'ai cherché un peu un moyen comment parler à partir des lectures d'aujourd'hui. Et j'avais fait un tour et j'ai fini dans un endroit un peu inhabituel. Un poulailler. La relation entre une poule et ses poussins. La poule a 3 responsabilités. C'est elle qui initie les petits, c'est elle qui les guide et c'est elle qui les protège. Bon, oublions un peu d'abord le poulet. Allons voir la lecture d'aujourd'hui. Dans l'Évangile, nous avons vu Marie sachant la condition de sa cousine Élisabeth. À âge avancé, prêt à donner naissance à un bébé. Ce n'était pas aujourd'hui où tout est prêt. Alors, par amour, par charité, elle courait pour aider. Et quand elle arrive, c'était une discussion pleine de joie. Élisabeth était avec excitation. Qu'est-ce qui m'arrive pour la mère de mon Seigneur vient me voir. Et Marie aussi, toute joyeuse, a chanté son chant. Le cantique de Marie. Et puis, ils ne sont pas juste contentes dans cette relation, mais Élisabeth aussi a exprimé sa foi. Comment ça fait-il que la mère de mon Seigneur vient me voir? L'Église a pris beaucoup d'années avant d'être capable de définir ça. Élisabeth tout de suite a été inspirée. Elle a partagé sa foi. Et Marie a chanté sa foi. Donc c'était une rencontre faite avec amour, un partage de joie et partage de foi. Revenons à la poule. Vous savez, une poule, pas dans sa façon naturelle, elle va amener ses petits et elle va commencer à chercher dans la terre. Si elle trouve de nourriture, elle le prend et elle le laisse. De cette façon, le petit va apprendre comment manger. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Marie nous apprend comment faire en sorte que notre relation porte du fruit. Quand elle est faite dans la charité, quand dans nos rencontres c'est un partage de joie, et quand dans nos rencontres c'est la foi qu'on partage, ça porte du fruit. Regardez bien, l'enfant même dans le ventre d'Élisabeth a sauté de joie, c'est un miracle. Une rencontre bien faite fait des miracles. Voilà ce que Marie nous apprend. Dans la deuxième lecture, Saint Paul il nous parle de la vie éternelle, mais il a dit ça va se faire par étapes. Numéro 1, c'est Jésus. Après Jésus, il y aura les disciples de Jésus, nous. Ce qu'on a appris aujourd'hui dans l'Assomption, c'est que Marie, il y a Jésus. Après Jésus, Marie est la première qui entre déjà dans cette expérience. Revenons un peu à ma poule maintenant.
Quand c'est le moment de partir, c'est toujours la mère qui est devant et les petits vont suivre. À l'Assomption, Marie entre la première au ciel et elle est en train de nous dire, suis-moi, c'est ici la direction de notre vie. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui notre futur. Notre futur, c'est la vie éternelle avec Dieu. Et Marie l'a commencé pour nous. Dans la première lecture, nous sommes plutôt en face d'une situation de guerre. Une situation de guerre parce qu'il y a le grand dragon qui attaquait et attend la femme pour donner naissance. Mais jusqu'à la fin de la lecture, le dragon n'a jamais réussi à attaquer cette femme. C'est toujours là, faire peur un peu à tout, mais ça n'a pas pu faire grand-chose. Oui, cette femme peut représenter Israël, le peuple de Dieu. Mais elle peut aussi représenter l'Église, qui donne naissance aux chrétiens. Mais cette femme aussi peut représenter Marie. Je reviens une dernière fois avec ma poule. Quand les poules marchent, et ça pleut très fort, les petits vont où? Ils vont se cacher sous les ailes de la mère. De cette façon, ils vont être protégés de la pluie. Si un petit poussin va se croire être fort et commence à aller par tout seul, un aigle ou un autre oiseau va venir, fini. Nous ne sommes pas autant forts dans les combats de notre vie. Quand le mal essaie de nous attraper comme l'aigle, cachons-nous sous les ailes de Marie et vous êtes protégés. Bonne fête. Dans la joie de cette fête et unis à toute l'Église, nous allons maintenant professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. En cette fête de la Vierge Marie, laissons-la nous inspirer alors que nous adressons au Seigneur notre prière. Notre réponse, Dieu de la vie, écoute-nous. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les personnes malades, notamment celles qui attendent de recevoir des soins, afin qu'elles restent fermes dans l'espérance, prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les gens qui veillent sur un proche à la santé précaire, afin qu'à la manière de Marie, visitant sa cousine, ils apportent joie et consolation, prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Prions pour les gens engagés en Église qui réconfortent les autres en étant présence de Dieu. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour les Acadiens et les Acadiennes, dont c'est aujourd'hui la fête nationale, afin que Marie, l'étoile de la mer,
brillent tout au long de leur jour. Prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Prions pour les jeunes qui s'engagent dans des causes destinées à bâtir un monde meilleur. Dieu de la vie, écoute-nous. Pour notre communauté chrétienne, habitée par l'amour de Dieu, afin que tous ceux et celles qui la composent demeurent fermes dans la confiance, prions. Dieu de la vie, écoute-nous. Dieu de toute bonté, toi qui as déjà accueilli Marie dans la gloire de ton Fils, accorde-nous d'être associés à un si grand mystère, maintenant et pour les siècles des siècles. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite 4 volontaires pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité.
Mes frères et sœurs, prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que monte vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur. Et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie, élevée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le couronnement, le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau. Elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons et dans la joie en proclamant. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à toi. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Mère de Dieu a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous portons pendant cette messe en prière les parents défunts de la famille de Marie et Emmanuel, Salim Eid et Rose Chédid, Françoise Gaudreau. Nous t'offrons aussi cette messe en action de grâce pour Sarah Braille. Nous te prions. Accueille en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui. Dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, on se donne un beau signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, il y aura 5 prêtres ici en avant. Et pour vous, dans le jubé, ne bougez pas, un prêtre va venir vous apporter la communion.
Je vous invite maintenant à chanter avec moi au numéro 28 de votre feuillet de chant, « Toi, Notre-Dame ». Voici quelques annonces. Au nom du sanctuaire et en mon nom personnel, permettez-moi de dire un mot de remerciement à tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de notre célébration de cette année. Merci aux différents groupes qui ont animé et organisé ces 9 jours de neuvaine, les associés, les communautés latines américaines et Malagasy, le groupe de rosaire des femmes haïtiennes, le Cénacle, nos jeunes et tous les bénévoles. Merci à notre organiste, M. Yves Préfontaine. Merci à vous tous, les fidèles du sanctuaire, pour votre attachement à ce beau lieu de prière. Merci. À la fin de cette messe, nous aurons une procession dans les rues du quartier, les rues Bossuet, Turenne et Louis Veillot, qui sera animée par les jeunes. À la fin de la procession, les jeunes nous préparent une animation sur les parvis du sanctuaire pour à peu près 30 minutes. Vous pouvez ramener chez vous le feuillet et le prion que vous avez utilisés. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Merci aussi à Patricia, notre animatrice. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve. Par l'intercession de Marie,
la Vierge bienheureuse élevée au ciel, accorde-nous de parvenir à la gloire de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il nous envoie d'en haut toute grâce. Amen. Qu'il nous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de nous, enfants de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Amen. Elle est près de son Fils. Fêtons-la tous ensemble. Demeurons dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est le moment de commencer la procession. Nous allons partir d'ici vers la rue Bossuet jusqu'à la rue de Turenne, puis nous reprenons vers la rue Louis Veillot pour revenir. À notre retour, nos jeunes animeront des chants évangéliques devant le parvis. Voici l'ordre pour la procession. En premier, les prêtres, ensuite les jeunes qui portent...